Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième édition de webinaire 2026 Parlons Partage. Aujourd'hui, un thème qui nous est cher et que nous souhaitons explorer, mais encore trop discret, l'actionnariat salarié collectif dans les entreprises non cotées. Dans un contexte de tension sur le recrutement, de fidélisation et de quête de sens au travail, associer les collaborateurs au capital reste encore trop rare. Seuls 9% des PME aujourd'hui en France ouvrent leur capital à leurs salariés, ce qui est encore trop discret. Pour en parler concrètement, loin de la théorie, nous avons la chance d'accueillir un dirigeant qui a franchi le pas et qui va nous partager sa success story. J'ai le plaisir de recevoir Constant Charrier, de l'entreprise Charrier, qui a récemment mis en place un dispositif d'actionnariat salarié collectif dans son entreprise et avec qui, pendant une trentaine de minutes, nous allons explorer la genèse de ce projet avec les actionnaires, mais aussi sa rencontre avec nous, la façon dont l'opération s'est conduite, les résultats, et puis quelques mois plus tard, parce qu'on va bientôt fêter les 1 an du fonds, les retours des salariés et leur nouveau costume de co-actionnaire de l'entreprise. L'objectif est simple, vous montrer par l'exemple qu'un axe salarié collectif est possible dans une entreprise non cotée et donner envie à d'autres dirigeants finalement de se lancer. Bonjour Constant, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Constant, avant de commencer, je vous propose de dire un mot sur votre entreprise, sur vous et votre actualité. Donc, Charrier est une entreprise créée en 1897 par mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait aussi donc Constant Charrier. Moi, je suis membre de la 5e génération d'actionnaires familiaux. Donc c'est une entreprise qui s'est transmise de génération en génération depuis près de 130 ans, donc ce sera l'année prochaine. Aujourd'hui, Charrier, c'est 1 800 collaborateurs, un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des activités qui sont sur 3 grands axes, des travaux publics, le granulat avec de l'extraction et le recyclage et les espaces verts. On opère majoritairement dans le Grand Ouest avec des activités qui peuvent être aussi nationales, notamment. Les actualités, bah, je l'ai un peu dit juste avant, c'est on fêtera les 130 ans de l'entreprise l'année prochaine. Donc c'est toujours un marqueur pour nous, on avait fêté les 100 ans, les 110, les 120. On arrive aux 130 et on est toujours présent, donc c'est quelque chose qui est important pour nous et ça sera une fête qui sera dédiée aux salariés. Génial. Alors, commençons avec une première question avant de parler chiffres et mécanismes mécaniques. On aimerait comprendre d'abord l'humain derrière le projet. Quel a été finalement l'élément déclencheur chez Charrier et la collectivité d'actionnaires pour ouvrir le capital aux salariés? Alors déjà, vous l'avez un peu dit dans votre question, c'est un point important pour nous, c'est l'humain. L'humain, c'est la valeur numéro 1 de l'entreprise Charrier depuis 130 ans. Heu, Ensuite, c'est sur ce sujet d'ouverture du capital, ça a vraiment été assez pas simple, je vais pas dire ça, mais je vais y revenir un peu plus en détail après, mais une vraie envie et une vraie volonté unanime de la famille Charrier et plus particulièrement de ma génération, qu'on appelle la 5G, la 5e génération. Peut-être c'est quelque chose qui n'existait pas dans les générations précédentes. Pourquoi? Parce que peut-être plus proche du dire, bah, c'est mon père qui a travaillé, c'est moi qui travaille, donc c'est mon entreprise. Mais nous, on a une vision un petit peu différente et surtout très collective de la chose et ça, c'était un point important. Pourquoi on a voulu le faire? La première raison, c'était pour remercier les salariés. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que Charrier en est là aujourd'hui, qui est passé avec les chiffres que je vous ai donnés juste avant. Il faut savoir aussi qu'on est dans un secteur d'activité, les travaux publics, qui est assez pionnier en la matière de l'actionnariat salarié. J'en ai pour preuve que, dans le BTP, les 3 grands groupes, les plus connus en France, qui sont Vinci, Bouygues et Eiffage, ont déjà de l'actionnariat salarié, ont été pionniers sur le sujet et ont des taux assez élevés. Donc c'était aussi pour nous aussi logique de rentrer dans dans cette logique-là. Et puis à notre taille, on va pas se comparer, bien sûr aux majors parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et c'est pas notre ambition non plus. Mais c'est plutôt, bah, on est une des premières ETI familiales dans les travaux publics à le faire, pour se démarquer, pour être différent et parce qu'on aime bien nous, on aime bien cultiver aussi notre singularité et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous et pour nous, c'était donc, important qu'on puisse se lancer là-dedans.
Super. Quand on dit actionnariat salarié, on pense souvent complicité juridique, valorisation et donc plein de termes techniques finalement qui font un peu peur. Vous êtes pionnier dans ce schéma-là, surtout dans le non-coté. Qu'est-ce qui vous a fait peut-être peur au début et qui a été les principales réticences ou questions que vous vous êtes posées avant de démarrer? Alors, déjà, premièrement, je pense qu'on n'avait pas vraiment de frein parce qu'on était mûrs. C'est mine de rien un projet qu'on mûrit depuis quelque temps, et donc on avait déjà un petit peu, pas évacué, mais parlé de beaucoup de sujets qui ont permis d'aller assez vite. Il faut savoir aussi que pour nous, on l'a vraiment ressenti comme une évidence. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est un fait important, c'est que Charrier, c'est une entreprise à mission. On a eu le statut en 2022 et on a été une des premières entreprises de travaux publics à l'être en France et c'est vraiment ce côté pionnier, ce côté innovant qu'on continue à vouloir, faire mûrir et à développer. Si je reviens quand même sur la partie un petit peu questionnement qu'on a pu avoir, pour être tout à fait clair et transparent, c'est le sujet de la valorisation de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, bah, on a été obligé, mais ce que j'entends parfaitement, de cadrer, la valorisation avec une formule de calcul, qu'on n'avait pas forcément avant, pour être très clair. Mais mine de rien, ça nous professionnalise et ça nous rend encore plus transparents et ça, c'est quelque chose on voulait être aussi transparent, pas que pour les nouveaux actionnaires salariés, mais aussi entre actionnaires familiaux et je pense que ça avait une certaine logique de pouvoir, rentrer effectivement, dans cette logique de valorisation d'entreprise avec une formule de calcul qui est connue de tous. Très clair. Vous nous avez fait confiance pour vous accompagner dans ce beau projet. Vous pouvez nous raconter notre rencontre finalement, les équipes RS? Alors je peux résumer déjà en une petite phrase, c'est une très belle rencontre. C'est une très belle rencontre, pourquoi? Parce que donc on avait lancé un appel d'offres, vous n'étiez pas, seul. Très clairement, on vous connaissait peut-être un petit peu moins. Néanmoins, il y a eu un très, très bon dossier technique de la part d'RS et surtout, j'ai beaucoup insisté après auprès des équipes RS, une fois le choix réalisé, c'est qu'il y a eu un échange au moment parce qu'on a fait un oral ensuite de présentation et lors de cet oral, il y a eu un échange où toute la famille qui était présente, les dirigeants aussi qui étaient là, on s'est trouvé en sécurité. C'était très sécurisant de discuter avec RS et on avait vraiment l'impression d'être considérés, alors qu'on n'est pas un grand groupe, hein et surtout que vous aviez bien compris qu'on n'était pas, enfin, que vous avez bien compris ce qu'on était, c'est ce que nous attendions aussi et qui nous étions, ce qu'on avait besoin. Enfin, il y avait vraiment une vraie approche, d'écoute et c'est ça qui a fait la différence pour moi vis-à-vis du choix des restes. Merci pour ces gentils mots. Parlons maintenant du montage du projet. On identifie souvent une phase 1 qui est les paramètres du projet, ouverture du capital, quelle enveloppe mettre, etc. Comment s'est déroulée cette phase de construction? Quels ont été les moments clés finalement pour vous dans les questions d'arbitrage? Qu'est-ce qu'on ouvre comme flux? Quel type de flux? Quel accompagnement proposera l'entreprise? Et qu'est-ce qui finalement a demandé le plus d'énergie dans la conception? Je dirais que ça a été plutôt serein parce que ce que je disais effectivement juste avant, c'est qu'on était mûrs, donc on savait où on voulait aller. On avait déjà réfléchi en amont avec la famille sur le pourcentage du capital qu'on était prêt à ouvrir. Donc ça, c'était très clair. Je pense que ce qui était un point aussi majeur, c'est qu'à la fois les actionnaires familiaux et les dirigeants, parce qu'il y a des dirigeants d'entreprise qui sont non familiaux, tout le monde était aligné et ça, je pense que c'était important. Là-dessus aussi, il s'est rajouté un fort accompagnement des RES sur des réunions régulières, sur, les différents points de détail, sur tout ce que vous venez de citer et moi, ce que je dirais, ce qui a été après derrière le plus énergivore, mais c'est peut-être ce qui est venu après, et j'en reparlerai, c'est vraiment, la communication interne. Et j'y reviendrai après, mais si je fais un résumé du projet, pour moi, c'est vraiment cette partie-là. C'est pas vraiment la partie, de montage où je vous dis ça a été assez serein. C'est plutôt la partie, en cours qui a été, la plus énergique. Eh bien, allons-y alors sur une question sur la communication en cours.
L'une des grandes questions que nous, on a souvent dans les réunions préparatoires et exploratoires sur ce type de grand projet, c'est effectivement comment l'annonce va être reçue par les salariés. Est-ce qu'on va avoir des sceptiques? Est-ce qu'on va avoir des enthousiasmes inattendus? Et donc, quelle finalement a été cette stratégie de communication interne qui, du coup, a été très énergivore chez vous, mais qui a plutôt bien marché pour, nous spoiler un petit Oui, peu? exactement. Alors on l'a fait en plusieurs étapes. On a déjà, profité de la convention annuelle, on a une convention annuelle qu'on tient fin janvier tous les ans. Et donc fin janvier 2025, donc il y a un peu plus d'un an, on a fait une annonce, à la convention annuelle qu'on allait ouvrir le capital aux salariés. On est resté assez, je dirais, basique, mais on avait aussi pas mal teasé un petit peu sur le sujet, pour s'assurer que les gens soient bien présents, parce qu'on a des gens qui viennent un peu partout en France, mais pour certains, donc on voulait vraiment s'assurer que tout le monde puisse le maximum de monde puisse être présent et une fois qu'on l'a annoncé, bah, ça a été une standing ovation dans la salle, déjà, ce qui nous a déjà rassurés un petit peu et puis derrière, tout de suite derrière, à la sortie de la convention, beaucoup de questions, déjà. Beaucoup de questions, heu combien on peut mettre, et cetera. Tout de suite, il y avait vraiment cette volonté de dire, «Ça m'intéresse». Donc ça montrait déjà un intérêt qui était très marqué alors qu'on n'avait pas du tout démarré, la communication, je dirais plutôt, technique sur le sujet auprès des salariés. Heu, clairement, c'est ce qu'on nous a dit aussi, c'est que ça y est, on fait comme les grands. Je vous ai dit tout à l'heure que, bah, on n'est pas les majors du BTP. Néanmoins, on a pas mal de nos salariés qui viennent de ces structures-là, parce qu'elles ont évolué dans ces structures nationales un temps et puis elles cherchent aussi peut-être d'autres choses en venant dans nos structures après et ces gens-là nous ont dit: «Bah, ça y est, on fait comme les grands, mais avec nos moyens». Ça aussi, tout le monde était assez clair là-dessus. On n'allait pas avoir autant de moyens que peuvent avoir les grands groupes, mais avec nos moyens. Et puis, ce que je dirais après derrière, c'est, sur le sujet de la communication interne et ben, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé de la réussite d'un tel projet. Nous, on était convaincus depuis le début que c'était la clé et là, clairement, on a labouré le terrain. On a labouré le terrain parce que la particularité des travaux publics, de nos activités, c'est l'éclatement des salariés. Peu ou pas d'outils de com interne, parce que des fois, pour certains, pas d'accès au numérique. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille, mais néanmoins, il était nécessaire d'aller voir les gens, quoi et je vous cache pas qu'avec 1 800 personnes, avec, plus de 1000 ou de 1 500 chantiers, en cours à l'année, pas facile, mais on a pris notre bâton de pèlerin et puis on a été voir un peu tout le monde, et ça, c'était important pour nous. Donc on s'est déplacés, on a expliqué, on a répondu aux premières questions, et puis on avait aussi mis en place des ambassadeurs qui était le relais dans les agences. On avait choisi, volontairement les responsables d'agences, qui connaissent le mieux leurs agences et on a organisé des causeries sur plusieurs mois, vis-à-vis de cette ouverture du capital. Donc c'était vraiment le point qu'on avait vraiment ciblé comme étant le point majeur et on avait vraiment mis les moyens là-dessus, mais on pourra en reparler après aussi. L'opération s'est donc déroulée en mai 2025, avec les flux d'épargne salariale et de partage de la valeur, et un petit abondement spécifique d'ailleurs pour l'opération, pour donner envie au maximum de salariés d'y aller. Au final, combien de salariés ont participé à l'opération? Est-ce que pour vous, ça a été un succès finalement et conforme à vos attentes? Est-ce que ça vous a surpris? Et est-ce que ce taux, selon vous, parle de la confiance de vos salariés dans l'entreprise Charine? Alors donc sur les 1 800 personnes, la campagne, elle a été ouverte pour 1 620 salariés exactement. Pourquoi? Parce que c'est les règles comme vous on est parti sur un FCPE. Donc, c'est le ch qu'on a dénommé Charrier Horizon et donc les règles du FCPE s'appliquaient, donc il fallait des niveaux d'ancienneté et puis il y avait des sociétés qui nous avaient rejoints tout récemment, qui n'ont pas pu participer parce qu'elles n'étaient pas encore dans l'accord d'intéressement. Néanmoins, c'est donc 1 620 salariés qui ont pu participer. Il y a eu une campagne d'interrogation de 3 semaines. C'est une campagne sur laquelle on a l'habitude, vous l'avez dit, hein, donc ils pouvaient, par rapport à l'épargne salariale. Ils avaient 3 possibilités de participer, soit positionner leur prime de participation et d'intéressement de l'année précédente, soit, positionner la disponibilité qu'ils avaient sur l'épargne salariale, historique, soit du versement volontaire et on ouvrait de 100 € à 2 500 € avec un abondement, vous en avez parlé, rapidement de 100 jusqu'à 1 000 €. On a voulu vraiment être, offensif sur le sujet.
et il en est ressorti un taux de participation de 55, ce qui représente 892 nouveaux actionnaires, et aussi bien des populations cadres que techniciens agents de maîtrise, qu'ouvriers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort et assez marqué chez nous, c'est que ça a vraiment été quelque chose de global. Et ce qui est assez intéressant pour compléter le propos sur les possibilités de participation, c'est ce qui a été le plus utilisé, c'est le versement volontaire. Et c'est pas anodin, d'avoir un tel chiffre parce que le versement volontaire, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment une volonté, c'est mon argent que je vais placer dans l'entreprise, que j'ai, aujourd'hui à ma disposition, que je vais placer. Et donc pour, répondre, finalement à votre question, pour nous, c'est clairement un succès. C'est clairement un succès. Ça confirme la confiance, dans ce que nous sommes aujourd'hui, de la part de nos salariés, et ça confirme la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Et je pense que c'était vraiment ce qu'on attendait un petit peu. Ça a été un peu un, alors pas le juge de paix, mais on se posait quand même deux trois petites questions, mais franchement à 55, on est extrêmement satisfait. Génial. Parlons justement de ces retours salariés. Ça fait quelques mois maintenant que l'opération est clôturée et que le FCPE tourne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans les couloirs de l'entreprise Charrier, à la machine à café avec les salariés nouvellement actionnaires? Enfin, comment finalement les salariés vivent-ils cette nouvelle posture? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à leur rapport au travail? Alors je vais déjà, démarrer en disant qu'il y a un sentiment d'appartenance alors qui était déjà assez fort chez nous, mais qui est encore plus fort aujourd'hui, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose que je vais sortir. La deuxième chose, c'est beaucoup de questions, et ça, c'est intéressant. Beaucoup de questions, notamment financières. Et là, je me suis dit: «On touche du doigt», et c'est vraiment mes prochaines étapes sur lesquelles je vais travailler, notamment cette année. C'est la nécessité de former, d'accompagner, nos salariés sur ces subtilités financières, parce que, bah, en plus, ils peuvent se permettre de nous poser des questions qu'ils poseraient peut-être pas ailleurs, et parce qu'il y a de la confiance aussi, donc c'est vraiment dans cette logique-là. Il faut savoir qu'on a mis en place donc un conseil de surveillance du fonds commun de placement, hein, ce qui est une obligation, avec des membres qui ont été élus par les 892 actionnaires notamment, et ces membres, ben, ils m'ont bluffé aussi parce que depuis qu'ils ont été mis en place en fin d'année dernière, ils sont extrêmement impliqués. Ils posent beaucoup de questions. Ils vont participer à notre assemblée générale, ça va être une première cette année. Et ça, c'est pas anodin non plus, vis-à-vis de ce qu'on a l'habitude de faire en assemblée générale avec la famille où c'est plutôt bonne franquette, on va dire comme ça, et entre nous. Là, c'est autre chose, et je trouve que c'est important. Et puis surtout, moi, j'ai noté quelque chose qui m'a vraiment marqué. Sur les réseaux sociaux, on a mis en place une communication externe au moment où on a finalisé la campagne d'actionnariat salarié, avec une campagne, très, très, très sympa, avec des visuels, plutôt bien, et notamment un logo qui dit, «J'ai dit oui», et ça, je pense que ça a été très fortement relayé par nos équipes et nos collaborateurs. Donc voilà, donc maintenant on est vraiment sur la phase aujourd'hui, beaucoup de questions financières, beaucoup de questions techniques, et c'est ce qu'on va faire et qu'on va accompagner nos salariés vis-à-vis de ça. Très bien, donc côté salarié, ça se passe plutôt très bien, ça anime de la curiosité et de l'intérêt. Côté entreprise, du coup, quel est le bilan que vous pouvez faire concret sur la fidélisation, sur l'engagement, sur la marque employeur, la gouvernance? Quel est votre retour côté employeur? Bah, très clairement, nous qui sommes habitués, je le disais, à l'innovation et notamment sociale, pour nous, bah, c'est une nouvelle étape dans l'innovation sociale et peut-être l'une des plus marquantes. Donc clairement, c'est un nouvel atout pour nous dans le concept de la marque employeur, je vais dire au sens large. Ça permet de donner du sens, et ça, je trouve que c'est important aujourd'hui. Même si dans nos activités, le sens, il est déjà assez présent. Quand vous faites une route, quand vous faites un espace vert, quand toutes ces choses-là, bah, vous savez ce que vous faites, ça a «du sens» entre guillemets parce que vous le voyez, c'est palpable. Mais c'est encore plus palpable aujourd'hui parce que c'est un renforcement de l'engagement, c'est une prise de conscience aussi, ça je l'ai beaucoup vu, et c'est un nouvel atout dans notre package salarial, si je peux appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est un sentiment où, bah, on dit à nos salariés que vous êtes aussi acteurs, et ça, c'est important parce que, toutes les actions qu'ils font sur le terrain,
bah, ça permet de faire fructifier potentiellement leur placement parce que ce sont les résultats de l'entreprise et ça, c'est quelque chose qui est aussi fort à mettre en avant et qu'on a voulu mettre en avant, c'est que, bah, on donne du sens au placement de l'épargne salariale. Alors, je dis pas qu'on tout ce qu'on faisait avant, c'était dénué de sens, mais néanmoins, aujourd'hui, bah, ils savent quand ils placent leur argent chez Charrier, bah, pour eux, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est sécurisant, même si notre fonds est noté, à risque parce qu'on est sur une seule et unique action, donc c'est la logique qui veut ça. Néanmoins, pour eux, c'est sécurisant et pour notre gouvernance, ça a pas mal changé, je l'ai un peu évoqué. Déjà sur le fait de valoriser l'entreprise avec une règle de calcul claire, bah, c'est plus de transparence, c'est plus de professionnalisme et ça, tout ça, ça fait, je dirais, ça fait que, bah, l'entreprise, elle s'améliore de jour en jour grâce à notamment cette partie-là. Et je conclurai juste sur cet impact côté entreprise quand même parce qu'on a été très, 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 agréablement surpris de que notre campagne d'actionnariat salarié, notre première campagne ait reçu le prix, FAS 2025 pour la première opération d'ETI non cotée qui a été remis à Paris, en fin d'année dernière. La FAS, c'est la fédération, de l'actionnariat salarié et d'être reconnu en plus, par cette fédération, c'est un sentiment pour l'entreprise qu'on a quand même bien fait le boulot et qu'on était quand même plutôt au rendez-vous de ce qu'on voulait, quoi. Donc voilà. Encore bravo. Une autre question finalement, les leçons apprises, de cette opération, si vous deviez finalement identifier deux trois facteurs clés qui ont expliqué le succès, mais aussi si vous pouviez refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bon, déjà, je l'ai un peu dit en filigrane, vous l'avez senti, sur les facteurs clés de succès, c'est la com. Je pense que c'est clair, net et précis. La com interne, c'est je me laisse si j'en sors que un, c'est celui-là. Parce qu'il faut que les gens, ils comprennent, ils adhèrent, il faut que les gens, ils aient l'envie d'y aller, il faut leur donner aussi l'envie, et leur faire comprendre pourquoi ça a de l'intérêt et je pense que c'est clairement moi j'en sors qu'un, je me permets, c'est celui-ci. C'est bien gérer sa com interne, sa campagne de communication, qu'elle soit accessible. Alors tout dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, j'entends. Mais c'est vrai que nous, on cumulait quand même pas mal de problématiques sur le fait qu'on est très éclaté avec peu d'accès à la communication de façon, habituelle. Donc, il a fallu un peu se réinventer, trouver des nouvelles façons de communiquer. D'ailleurs, c'est intéressant, ça nous a amené à travailler notre com derrière. C'est qu'on va lancer notre première, d'ici la fin de l'année, notre première application de communication interne, à destination des salariés parce que c'est tous ces choses-là qui nous ont fait progresser. Donc, voilà, si je ferais différemment, bah, j'aurais un outil de com interne encore plus puissant, je dirais, pour pouvoir communiquer sur le sujet. Un message à ceux qui nous regardent, on le rappelait en introduction, hein, seulement 9 des entreprises non cotées aujourd'hui font de l'actionnariat salarié comme vous. Vous êtes donc pionnier. On a sans doute des dirigeants qui nous regardent actuellement. Est-ce que vous avez un mot à leur dire pour, se lancer s'ils hésitent dans ce type d'opération, dans cette belle aventure? Moi, je dirais oser, oser parce que, dans un monde du travail qui est en recherche de sens, aujourd'hui encore plus qu'avant, bah, là, vous en donnez encore plus du sens et ça fait que, bah, les gens, bah, ils savent encore plus pourquoi ils font cette activité-là, à quoi ça sert, et je pense qu'aujourd'hui, notamment dans ces nouvelles générations qui arrivent au travail, que je commence à voir arriver, que j'ai vu déjà arriver et ben, c'est ce qu'ils recherchent en fin de compte, c'est du sens et pouvoir avoir un impact, dans la société via le travail qu'ils font dans l'entreprise. Donc moi, je dirais, oser parce que c'est que du bénéf en fin de compte pour tout le monde et ça vous différencie. Alors aujourd'hui, on est qu'effectivement que 9. Peut-être que demain, quand on sera, 80, ça sera plus un élément différentiel qui fera une différence, mais néanmoins, ça permet aussi dans un monde du travail où les gens recherchent, là aussi, c'est compliqué de fidéliser, et cetera et bah, là, ça donne vraiment un vrai outil de fidélisation. Encore une fois, à notre niveau, c'est-à-dire on n'a pas les moyens des grands groupes, mais ne serait-ce que mettre un petit peu là-dedans, et aller dans cette démarche-là et ben, ça donne quand même encore une fois du sens et ça donne un petit effet différenciant qui est important.
pour fidéliser, nos salariés. Merci beaucoup, Constant, pour votre témoignage concret et transparent. Comptez sur RS pour continuer à dynamiser ce beau sujet dans toutes les entreprises non cotées qui souhaitent se lancer. Des rendez-vous préparatoires, exploratoires, n'hésitez pas à nous consulter. On sera ravis de discuter de cela avec vous. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce webinaire. Grâce à Constant, nous avons pu voir que un dispositif d'actionnariat salarié non coté peut être non seulement possible, mais surtout porteur de sens, de fidélisation, de performance quand il est bien préparé et bien expliqué et que la communication est centrale. Et donc pour ça, faites confiance à ceux qui vous accompagnent dans ces beaux projets. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire donc qui sera le numéro 4 et dont le sujet est encore et sera donc un petit teasing au fur et à mesure du mois. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons entrer avec Constant dans une petite session de questions-réponses traditionnelle où, je vais pouvoir prendre les questions si vous en avez. Pour les autres, on vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne fin d'après-midi. Sur la partie donc, Constant, c'est pour vous évidemment, sur l'actionnariat salarié, du coup familial, qui du coup ouvre une première question. Comment peut-on convaincre la famille au complet d'ouvrir le capital? C'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que nous, c'est dans nos enfin, comme je l'ai dit, on est entreprise à mission depuis 2022. C'était une volonté des aussi de la famille de passer entreprise à mission et il faut savoir que le développement durable, ce qu'on appelait comme ça dans les fin des années 90, nous, on l'a commencé à mettre, en place justement à cette période-là et je dirais qu'on a semé les graines vis-à-vis de la famille, d'actionnaires. Alors on est une alors je ne sais pas si c'est une petite ou une grande famille d'actionnaires, on est 17 actionnaires. Et on a mis en place tout un concept d'échanges familiaux avec des rendez-vous réguliers. Donc ça veut dire que je prends toujours l'exemple. Ma sœur, elle est dentiste et ben, elle sait ce que c'est charrier, elle sait qu'il y a des gens derrière, elle sait comment on fait une route, elle sait comment, voilà, toutes ces choses-là et donc ils sont impliqués depuis de nombreuses années, même s'ils ne travaillent pas dans l'entreprise. Ils sont impliqués dans l'entreprise, donc ils ont conscience de beaucoup de choses et notamment tous ces changements qui arrivent et donc pour eux, c'était simple en fin de compte. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une certaine simplicité dans la chose. C'est quand on a fait le tour de table, pour dire qui est pour, qui est contre, parce que c'est quand même un point important, bah, ça a été un oui, des 17. Ça a duré 2 secondes parce que, bah, on a semé ces graines tout au long depuis 20 ans, et c'était normal pour tout le monde en fin de compte. Et ça devenait du coup naturel à ce C'était moment-là, du coup, naturel, c'est c'était naturel. une autre question, donc là, plutôt sur les générations de salariés. Est-ce que tous se sont sentis embarqués, les plus anciens comme les plus jeunes, dans les nouveaux actionnaires salariés, dans l'entreprise Charrier? Alors, très clairement, plutôt les plus anciens, pour des bonnes raisons peut-être aussi de pouvoir d'achat. C'est une question déjà, centrale, de facilité. Néanmoins, moi ce que j'ai retenu, c'est que j'avais une crainte, c'était qu'on a pas mal d'entités de structures qui nous ont rejoints ces dernières années et je m'attendais à des taux de participation plus faibles sur ces agences-là et au final, ils ont été de très bonnes factures avec, quasiment la moyenne de 55 sur ces agences. Néanmoins, effectivement, il y a eu quelques agences qui étaient beaucoup plus basses, peut-être parce qu'une intégration plus récente, donc moins de compréhension encore de la chose. Mais néanmoins, on retrouve quand même, un panel, qui reflète en termes d'âge, qui reflète la moyenne d'âge de l'entreprise. De tête, c'est 42 ans, la moyenne d'âge et la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 41 ans. Vous voyez, on était, quand même sur des choses assez approchantes. Une autre question, qu'on nous pose d'ailleurs souvent, lorsqu'on fait ces rendez-vous, exploratoires et une crainte qui est sans doute légitime, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorties la première année, notamment liées à l'effet d'aubaine de l'abondement? Alors non, c'est-à-dire que mon taux de départ, il n'a pas explosé. Il est plutôt, stable chez nous à hauteur moi je calcule un taux de départ, hein, donc c'est à peu près 5
Depuis, il est plutôt aux alentours de 6 aujourd'hui, mais c'est pas lié à ça et clairement, non, il y a pas eu d'effet d'aubaine. Non, non, en tout cas, ça s'est pas ressenti du tout. De toute façon, en plus, oui et puis, en plus, de toute façon, ils sortent du fond effectivement, parce que c'est automatique, Mmh. mais il y a pas eu d'effet d'aubaine plus que ça. Mmh mh. Pas Et du tout. parce qu'on le rappelle en termes de fonctionnement, hein, lorsque le salarié quitte l'entreprise, au Oui, bout d'un an, il est automatiquement arbitré vers un autre fonds, souvent c'est ça, monétaire, du dispositif, c'est ça. pour voilà, ne plus, bénéficier de la croissance et de la valorisation future de l'entreprise C'est sur ça. laquelle il ne travaille plus. Et c'est vrai que souvent on a cette question, lorsque on met de l'abondement ou des carburants supplémentaires, d'avoir cet effet d'aubaine qui, vous le confirmez, est très neutre, voire extrêmement minime, Non, dans ces opérations. non, j'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu d'effet, d'émission, dans l'année qui a suivi. Très bien. Et ben, merci beaucoup. Constant, encore merci, Merci, pour, merci à votre vous. clarté et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème ensemble. À très bientôt. À bientôt, au revoir.